et l'hyperbole. Notre objectif est de reconnaître tout d'abord ces figures de style et pouvoir les distinguer. Alors, on commence par la comparaison. La comparaison, c'est rapprocher deux éléments ayant des points communs en utilisant des constructions grammaticales exprimant la ressemblance ou la différence. En général, la comparaison établit un rapport d'égalité, infériorité ou bien supériorité. Les rapports d'égalité, on a aussi 3 points que, autant de 3 points que. Là, ces 3 points doivent être remplis par un élément. On verra dans les exemples. Mon ami est aussi malin que moi. Vous remarquez que aussi et aussi que plutôt intercale l'adjectif malin. Alors que dans la deuxième phrase, Théophile Gautier écrivait autant d'histoires que Victor Hugo. Alors, autant de plus histoire. Histoire, c'est un nom, ce n'est pas un adjectif. Alors, pour le premier moyen, aussi que, on doit utiliser un adjectif. Pour autant de plus non plus que. Là, dans la première phrase, mon ami, c'est la personne que je compare. Donc, on l'appelle comparer. Aussi que, c'est le moyen de comparaison. On l'appelle comparatif. Je compare mon ami à qui? À moi. Donc, moi, ici, c'est comparant. Donc, dans la comparaison, je dois avoir forcément 3 éléments. Comparer, moyen de comparaison qu'on appelle comparatif, et comparant la personne ou bien la chose à laquelle je compare la première chose ou bien la première personne. Deuxième rapport, c'est la ressemblance. On a les moyens comme ainsi que, de même que, tel, semblable, pareil, similaire à, ressembler, avoir l'air de, se rapprocher d'eux, etc. Exemple, en classe, mon voisin est bavard comme une pie. Je reprends encore une fois. Mon voisin, c'est la personne que je compare. Il est comparé. Comme est le moyen, bien l'outil. Donc, il est comparatif. Il y a un moyen de comparaison. Je compare mon voisin à qui? À une pie. Donc, c'est comparant. Rapport de supériorité. Les moyens, là, vous voyez, dans le rapport de supériorité, j'ai mis ce symbole-là de mathématiques qui veut dire plus 2. Plus 2, il y a plus que. Alors, on a la même chose. Plus 3 points que. Plus 2, 3 points que. C'est la même chose. Là, je vais utiliser un adjectif et là, je vais utiliser un nom, ce qu'on verra dans les exemples. Le train est plus rapide que la voiture. Rapide, c'est un adjectif. J'ai eu plus de chance que mon adversaire. Là aussi, il s'agit d'un nom. Rapport d'infériorité. Moins 3 points que, moins 2, 3 points que. J'espère que vous avez déjà retenu la règle. Alors ici, je vais mettre un adjectif, alors qu'ici, je vais mettre un nom. Les enfants sont moins forts que les adultes. Il a résolu moins d'équations que son ami. Là, c'est adjectif et là, c'est nom parce qu'il y a moins 2. Maintenant, on passe à la métaphore, qui est une figure de style qui consiste à établir un rapport d'analogie, c'est-à-dire de ressemblance, sans utiliser un outil de comparaison. C'est-à-dire, la métaphore, si vous voulez, c'est une comparaison sans outil, sans utiliser le moyen de comparaison, bien le comparatif. Regardez dans l'exemple. Vous avez les albatros. Vous connaissez les albatros? Ce sont ces oiseaux blancs qui sont à la mer. Roi de l'azur suivent le navire. Je compare quoi? Je compare les albatros. À qui? Au roi de l'azur. L'azur, c'est le ciel. Alors, ce sont des rois de l'azur. Alors, vous remarquez que je compare l'albatros au roi de l'azur. Est-ce qu'il y a un moyen? Non, il n'y a pas de moyen. Donc, dans ce cas, je n'ai que comparer et comparant. Dans ce cas-là, il s'agit d'une métaphore. Pour le dernier exemple, vous allez voir les rois de l'azur. J'ai carrément enlevé les albatros. Alors là, dans ma tête, automatiquement, les rois de l'azur, ça veut dire les albatros. Alors, les albatros suivent le navire. Alors, dans ce cas-là, il s'agit d'une métaphore.
L'hyperbole. L'hyperbole, je pense qu'elle est la plus facile parce que c'est en quelque sorte quelque chose que nous utilisons presque chaque jour. On a tendance à exagérer dans notre langage, dans notre discours de tous les jours. Alors, l'hyperbole, c'est une figure de style qui consiste à exagérer. C'est seulement ça, c'est exagérer. Regardez, je meurs de faim. Est-ce que cela veut dire que je suis en train de mourir? Bien sûr que non. Là, c'est une forme exagérée pour dire que j'ai très faim, tout simplement. Passons aux exercices maintenant. Vous allez faire exercice 1, page 259. Et le deuxième exercice, dans l'exercice qui suit, il suffira de faire le bon choix et de dire s'il s'agit d'une comparaison ou d'une métaphore. J'ai associé les expressions, bien les phrases, avec des images pour vous faciliter la tâche. La chevelure blanche des vagues monte à l'assaut des rochers. La cascade blanche s'évasait vers le bas telle une robe de mariée. On aperçoit la rivière ruban d'argent séparant la plaine en deux. Exercice suivant. Dites s'il s'agit de comparaison ou métaphore. Alors, devant chaque phrase, vous allez lire et vous allez dire s'il s'agit de comparaison ou bien de métaphore. Et bien sûr, vous justifiez votre réponse. S'il s'agit de comparaison, il faut relever le moyen de comparaison. Dernier exercice, relevez l'expression d'exagération utilisée dans les phrases suivantes. Alors là, je vous donne un corpus de phrases où il n'y a que de l'hyperbole. Mais le travail qui est demandé, c'est quoi? C'est seulement relever l'expression d'exagération. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai donné avant, je meurs de faim. Où est l'expression d'exagération? C'est bien sûr je meurs. D'accord? C'est une expression d'exagération parce que je ne suis pas en train de mourir. Merci pour votre attention et bon courage.